Bonjour amis Balance, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue. Si vous êtes sur ma chaîne, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est que vous devez entendre votre message. C'est l'algorithme YouTube pour entendre votre message pour la semaine du 10 au 16 février. Donc on va utiliser ce tarot version romantique avec les petites roses pour les jours de la semaine, pour la description. Et pour le deuxième tirage, la partie sentimentale, ça va être ici l'oracle des chakras du cœur. Voilà, tout simplement. Alors, on commence, mes amis Balance, ici. N'hésitez pas à compléter ce tirage avec votre signe ascendant et votre signe lunaire également. Donc les balances du 10 au 16 février. Alors j'ai des cartes qui se sont retournées. Très bien. Bon, on peut parler de flirt, hein, pourquoi pas. Donc les balances du 10 au 16 février. Voilà, complétez bien ce tirage avec votre signe ascendant, signe lunaire, pour avoir plus de messages. Et également, pourquoi pas, le signe vénusien si vous souhaitez plus de messages en amour. Voilà, et je place mes cartes. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Voilà, voilà. Donc je regarde avec vous le dos du paquet, donc c'est l'énergie de la semaine, c'est la tempérance. Bon, c'est une énergie douce, c'est une énergie qui porte bien son nom ici, tout simplement, la tempérance. Ce que moi je pourrais voir, c'est aussi la perception qu'un ange gardien veille sur vous, hein, vous indique votre chemin, votre voie à suivre concernant quelque chose. On vous invite ici à lâcher prise sur des choses qui peuvent être juridiques ou administratives. Et là, votre ange gardien vous tend la main et vous invite à lâcher prise pour que vous puissiez rencontrer finalement votre flamme jumelle. Donc il y a quand même une belle et douce histoire d'amour ici. Alors, on va regarder donc le reste ici de la semaine. Voilà, n'oubliez pas qu'en seconde partie, il y a les chakras du cœur, hein, l'amour. Alors, lundi 10 février, il y a ici le 8 d'épée. D'accord. Avec le 8 d'épée, les balances, vous êtes dans un sentiment d'enfermement. Vous êtes dans un sentiment, voilà, vous vous sentez enfermé en vous, vous ne vous sentez pas très à l'aise. Le mardi 11 février, il y a la reine de coupe. Alors, il y a une femme, ça peut être la maman, ça peut être la femme, ça peut être l'épouse, ça peut être l'ami, une femme qui vous aime vraiment, qui vous apprécie vraiment. Et cette femme, elle va vous donner beaucoup, alors ça peut être par des paroles, ça peut être par une présence réconfortante. Cette personne, elle va vous nourrir et vous allez vous sentir mieux. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très très agréable. Oui. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de liens avec la maman ici, ou avec la dame qui peut être l'office de la maman, qui va vous réconforter, vous enlever, peut-être cette personne avec douceur peut, ou à sa façon, va vous dire les choses, et va vous dire, bon maintenant il faut sortir de ce déni, il faut sortir du fait qu'on ne se sente pas bien. Mercredi donc, 12 février, c'est la journée de la pleine lune en Lion. C'est intéressant. Donc, sur cette journée, les balances, qu'est-ce qui se produit? Il se produit qu'il y a une nouvelle énergie, un nouveau dynamisme. Ça y est, là, vous avez été rassuré, ce qui s'est passé lundi, peut-être même un peu avant, va partir. Donc, jeudi, on peut parler ici d'un nouveau dynamisme, il y a quelque chose. Avec l'as de bâton, il y a un nouveau commencement. Et ça, c'est important aussi. Et ce nouveau commencement, pour ma part, je pense qu'il va pouvoir s'agir ici d'un commencement professionnel. Ça ne veut pas dire que tous vos problèmes s'arrangent, mais il y a un nouveau commencement professionnel ou une nouvelle activité. Et j'ai l'impression que on vous a donné des paroles qui vous ont boosté, qui vous ont donné beaucoup d'énergie ici. Donc c'est le nouveau commencement pour moi avec la pleine lune en Lion. Hein. Le lion qui vous a donné sa force. Jeudi 13 février, on a ici donc le jugement. Il y a beaucoup d'ondes positives, il y a des choses qui sont en train de changer.
Mais pour ma part, c'est positif. Hein. C'est positif, au contraire, vous entrez dans une période une période de bon augure. On a des bonnes choses ici quand même. Hein. Alors, attendez. Ce que l'on peut vous dire aussi, c'est que c'est une période générale en fait. C'est une période générale et vous allez voir que autour de vous, vous allez voir la vie en couleur en fait. Et ça va être le fait le plus important. C'est le retour des bonnes ondes, des générales positives. Alors, jour de la Saint-Valentin, vendredi 14 février. On a ici la Lune. Alors, avec la Lune, il y a toujours des choses ici à éclaircir. Ouais. Alors, ce que l'on pourrait voir, c'est que si on regarde le lundi, c'est pas facile d'éclaircir quelque chose. C'est comme si on vous a mis dans le noir et que vous ne pouvez pas voir l'amour, ou vous refusez de voir l'amour parce que vous êtes trop pris dans un problème, dans une difficulté. Si vous voulez que les choses soient éclaircies vendredi, il est important de tourner ici votre attention sur un fait bien précis. C'est qu'il y a une énergie, il y a un nouveau cycle qui s'offre à vous. Il y a un nouveau cycle, il y a quelque chose, et ce qui est positif pour vous, finalement, va être encore mieux. Mais il faut vraiment ouvrir les yeux. Vous avez des bonnes ondes autour de vous, ça c'est sûr, mais il est temps aussi de vous rendre compte que c'est pas juste des bonnes ondes, c'est que vous êtes en train de passer un nouveau cycle, sinon vous resterez toujours un petit peu dans le noir, hein, côté sentiment, etc. Donc, si vous voulez vraiment une perfection au niveau de l'amour, et surtout sur ce vendredi, la 14 février, il faut vraiment vous rendre compte de l'importance de la journée du jeudi. Oui, vous sentez des bonnes ondes, mais il faut voir le côté ultra optimiste. Et ça va vous aider à sortir d'une sorte d'état d'enfermement ici. On voit aussi que sur le vendredi, ça va être une journée particulièrement portée sur l'imagination, peut-être aussi une journée où vous allez faire des rêves, peut-être prémonitoires. En tout cas, c'est une journée qui est quand même tournée vers tout ce qui est ici spirituel. Sur cette journée-là. Ouais. On est aussi... Alors, attendez, parce que ça c'est intéressant. On a aussi quand même les deux arcanes majeures. Ouais, j'ai l'impression aussi, alors, si vous voulez faire aussi une énergie, un nouveau cycle, il est temps aussi pour vous peut-être de faire un jeûne sur ce vendredi 14 février. Ouais. De faire un jeûne parce que ça va régénérer vraiment votre énergie intérieure. Donc là, il y a beaucoup de conseils, je pense, sur les connexions. C'est d'ailleurs très très intéressant. Ouais, c'est très très intéressant. Et peut-être aussi, alors ça va être des personnes qui peuvent être portées aussi sur tout ce qui est les traditions, ou en tout cas regarder vos mets, vos aliments, revoir votre façon de vous alimenter, etc. Bon, ça peut être le bien-être. Samedi 15 février, on a donc ici l'empereur. Alors, samedi 15 février, c'est une journée où vous allez avoir de l'ego, qui n'a rien à voir avec la journée précédente. Bon, c'est un peu en dents de scie, ça évolue comme ci, comme ça, c'est particulier, mais bon. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que ça va être une journée qui va regonfler votre ego, parce que ça va être une journée qui va être importante en termes de contrat, d'engagement. Vous allez vous sentir serein, vous allez vous sentir bien. Là, c'est assez clair. Et il y a une confiance totale ici en votre destinée. Vous reprenez du poil de la bête, ça c'est important. Tout ce qui était derrière vous, alors là il y avait des phases de régénération, vous n'étiez pas bien, après on vous a redynamisé parce qu'on vous a dit des bonnes phrases, après ça vous a un peu, vous avez pu sentir le positif, mais il faut quand même faire des efforts. Là ça y est, samedi, vous êtes une personne construite, ça c'est bien. Dimanche 16 février, on a le 3 d'épée. Bon. Alors sur le 3 d'épée, j'ai l'impression que... vous avez quand même l'ego, mais sur le 3 d'épée, vous avez quand même... votre âme a été un petit peu... vous avez eu le cœur blessé ici.
vous avez le cœur blessé. Donc faites attention non plus à ne pas vous dire, bon, tout est bien, etc. Et pour moi, il y a quand même cette notion ici à canaliser quelque chose. Alors, je ne vais pas vous laisser sur ce petit cœur blessé, je vais regarder ici. Ouais, c'est bon. 6 d'épée, d'accord. Ah, j'en ai tiré 2, je voulais en 3, c'est pas grave. Magicien et 9 de bâton. Donc, en fait, ici, ce que l'on vous dit, et c'est pas mal, c'est que sur ce cœur blessé, dimanche, parce que ça ne pouvait pas être bien, puis d'un coup, un cœur blessé, c'était pas. Là, on vous dit que dimanche, oui, effectivement, votre cœur a été blessé, mais vous allez pouvoir lâcher prise sur ça. Vous avez entamé le fait, justement, de lâcher prise. Ce que l'on vous dit avec le magicien, c'est que vous avez tous les outils en main pour réussir, justement, à lâcher prise, à quitter, on va dire, cette difficulté. Et ce que vous allez utiliser, c'est votre énergie. Vous allez vous implanter. Vous allez montrer que finalement, vous êtes résistant, vous êtes toujours là. On vous a blessé, oui. Vous allez vous rendre compte que oui, vous avez été déstabilisé, mais vous êtes implanté, vous êtes toujours là, solide, droit, comme un vent qui aurait subi beaucoup de tempêtes. Donc ça, bon bah c'est le côté positif, et je pense que dimanche, vous allez penser à ça, mais il y a un côté quand même à être quand même optimiste, et à se dire, bon, j'ai survécu. Et pour la dernière carte, on va pouvoir rajouter ici le chariot. Et bah oui, vous êtes implanté, vous êtes bien, vous avez survécu, entre guillemets, et avec le chariot, vous allez pouvoir avancer, aller de l'avant, et j'ai l'impression que c'est une formidable semaine qui vous parle ici de guérison. On va continuer tout de suite ici avec l'amour, hein, tout simplement. L'astro-croche. On va regarder un peu ce qui va être dit ici. Hein. Alors ça, je le laisse là. Et on regarde ici, donc, l'astro-croche. On y va. Ça, c'est pour l'amour, les balances. Alors. Bon. Il va être question, les balances, ici, d'une surprise. Il y a une surprise, pourquoi pas peut-être une fête surprise, quelque chose. D'accord. Ouais, fête surprise, bague, cadeau, ça peut être un anniversaire, une demande en mariage, alors pourquoi pas, on est sur la semaine de la Saint-Valentin. Oui, alors vous êtes peut-être, alors ça va vous parler d'une relation discrète, voire secrète, peut-être une envie de profiter d'une période de fête pour pouvoir officialiser une relation. Et là, on va entrer ici, pour moi, dans des bonnes choses. Hein. Entre cette semaine et les 10 prochains jours, vous n'êtes pas prêt à recevoir ces belles informations. C'est soit vous allez créer l'invitation, profiter, soit l'autre personne va vous inviter, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive. Et c'est une belle surprise, en tout cas, qui ressurgit ici. Donc on peut voir de profiter d'un moment festif, d'occasion, pour officialiser une relation sentimentale. Alors, je vous montre également ici le dos du paquet. Rencontre, nouvelle rencontre proche. Hein, ça, c'est ce qui est noté ici. Nouvelle rencontre proche. Ouais. Donc, peut-être que voilà, il va y avoir un échange de communication, de téléphone, pour pouvoir se dire, voilà, moi j'arrive à telle heure, je fais ci, je fais ça, on se donne rendez-vous. Donc, entre amoureux ou amoureuses, ça va plutôt bien se passer. C'est normal que ça va bien se passer, on vous dit, c'est votre âme sœur spirituelle. Hein. Et pour moi, depuis janvier, si les choses doivent s'améliorer, on voit que dans les 3 prochains jours de la semaine, les choses vont être ici tout à fait réglées. Donc ça, c'est positif. Voilà. Bon, j'espère en tout cas que vous avez apprécié ce tirage et je vous souhaite en tout cas une magnifique semaine. Au revoir.